Et c'est parti, bienvenue dans cette deuxième game. Team Bombay contre Team Lawin GG. Donc Team Lawin GG a décidé de choisir le red side pour cette seconde partie. Ça veut la speak. Alors, pensez-vous, suite à cette première partie, que nous allons avoir un Z dans cette compo Team Bombay? Mais en vrai, ils pourraient te laisser parce Oui. qu'ils ont peut-être peur des pics un peu qui jouent sur toute la carte. Ouais. Ou alors il faudrait arriver à le contrôler ce Z, parce que malheureusement là, la Ouais, c'est ça, Caitlyn, essayer de jouer un perso qui le counter plus que. Ah oui, donc on part sur les mêmes bans. Et en revanche, on banne la Caitlyn côté Bombay, donc le Z pourra pas full all-in sur une Caitlyn, comme la game précédente. Alors, du coup, est-ce qu'on partira sur un Galio comme avant ou pas? En support? Et oui, c'est toute la question, effectivement. Et du coup, Urgot qui est Urgot en pris. blind. Ça a bien marché, donc on comprend. Hein. Bah ouais. Et on saluera la belle image de Hugo là dans le salon général. Et du coup, on pique Lee du coup, qui est le main du jungler des Lamin GG. Est-ce qu'on va aussi prendre un Horn pour ce Urgot? Horn qui avait tenu la phase de lane, mais qui s'est fait au scale quand le Urgot a réussi à prendre tous ses kills sur le mid-game. Et la Léona. Ok, Léona support. On rappelle, l'une de ces deux équipes ira dans cette grande finale. Ok, on reprend le Thresh. Qui est le tournoi des Yum Yum. Et du coup, on ne pique pas Z et on laisse 2 bans de plus. Ouais. Et on repart sur la même tête de compo. C'est ça. Côté Bombay. Alors maintenant, ouais. Le truc, c'est que si on pique Z, on pourrait ban Veigar pour ne pas laisser prendre Z. Parce que du coup, on forcerait à avoir une team full AD. Qui ne sera peut-être pas pris par les Bombay là. Retour du Horn. Bah, il avait pas démérité hein, face. Il avait bien joué le Horn, effectivement. Ouais, ouais. Donc c'est pas illogique. Alors maintenant, on va voir les bans, ça va être intéressant. Ah oui, c'est cette deuxième phase. Ah oui, le Z. Ah, le du Z. coup. On ban Z, ok. Faut savoir un jus très connu pour son Z Nocturne Rise. Donc ces 3 pics sont ban. Et on ban Jinx aussi. On ban Galio. Ouais, parce que je veux aussi Galio. Ouais. Ah, du coup, la Bombay qui a quand même fait ses devoirs, qui a scout quelque chose. Ça a été ban assez rapidement là. Hein. C'est-à-dire que les rotations étaient déjà prévues. Ah, il y a une réponse rapide de la WinGG. Lucian en bot Lucian lane. ADC. Lucian Léona. Si je dis pas de bêtises, c'est une bot lane assez agressive, hein, très agressive. Voilà, donc il nous faudra un pick AP pour le mid là, sûrement. Du côté de la mine GG. Pick AP, qu'est-ce que Jus peut nous jouer d'autre à part ces 3 main picks qui ont été ban? 4 main picks, hein. Ouais, 4 aussi, c'est vrai que le Galio. Et la Jinx, tu en parlais, je crois. La fameuse Jinx, ouais. Ah, ouais. Qui est la DC prédilection de la team Bombay. Souvent pick. Effectivement. Et on va voir le pick mid lane. Tu en parlais. Pick AP, Lux. Et du coup, Lux. Intéressant. C'est osé, je trouve, contre un Lee Sin, mais bon. Malheureusement, il peut pas voir son match-up direct, donc il est obligé. Pour le coup, personnage avec assez peu de mobilité, mais qui pourrait mettre un ulti pour aider sa bot lane. La Cassiopeia. Cassiopeia qui est intéressant. Ah là, je préfère. Qu'est-ce qu'on va faire contre Cassiopeia? Je préfère personnellement. On pourrait pas mettre le Lucian mid contre Cassio? Ah, c'est une possibilité que j'ai pas envisagée du moment, ouais, t'as raison. À voir. S'ils veulent jouer avec un double... Sans early, ça doit la détruire, non? Enfin, je connais pas trop. Ah, effectivement. Alors, Cassio, Lucian... J'y avais pas du tout pensé, ouais. Je dirais que c'est assez balance. Hein. Du coup, un Kale qui est aussi un pick de Taric qui joue assez peu. Kale Cassio, alors, c'est ça au mid? Ça va sûrement être ça, ouais. Ça y ressemble, ouais. Waouh. Ça devrait être un peu près. Ouais, du coup, ouais, l'early qui est dominé par Cassiopeia assez largement. Ouais, qui est encore... Ouais, c'est Cassio qui gagne le match-up.
Même en late? Ouais, je suis allé voir ça sur Ok, ok. counterstat.net. Ok, Les ok. sources. Cassiopeia est devant un peu tout le temps. Hein. Ça marche. Ouais, du coup, on tente un pick assez osé parce que ça reste fort en late game. Mais la phase de lane risque d'être un peu compliquée là. Du coup, une compo très intéressante de part et d'autre. personnellement, C'est je ça, trouve. mais jeu qui, de mon souvenir, avait de l'expérience sur Cassio, mais qui l'a pas sorti depuis un petit moment, j'ai rarement vu dessus. Moi, je suis très impatient de voir ce Lee Sin évoluer dans la jungle du côté de la WinGG. Exact, ouais. Ouais, qui a un play où il aime bien invade la jungle adverse, et du coup, Lee Sin, Surtout Lee ça paraît le Sin bon qu'on n'a champion. pas vu depuis un long moment dans la faille, enfin, de mon côté du moins. Hmm. Champion qui a plus trop de priorité en ce moment. À voir si entre les mains de la team la WinGG, s'il peut faire des merveilles. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il me semble que dans la première game, on avait aussi ban la Sejuani côté Team Bombay. Donc ce sont vraiment deux Hmm. pics, enfin avec le Gnar aussi, deux pics favoris et connus Exact, ouais. de la team la WinGG. Mais du coup, ils ont préféré enlever Sejuani plutôt que Lee Sin. Sejuani, ouais, qui a peut-être un contrôle en teamfight qui est peut-être plus fort. Mhm. Et effectivement, les Bombay jouent sur le teamfight avec Mumu. On va voir ce que ça donne. Et du coup, on en parlait, enfin on en a pas encore parlé, mais Freya qui reste sur son Thresh, prestation plutôt intéressante tout à l'heure dans cette première partie. Pas mal de grappes clutch qui sont passés, des ultimates bien placés en adéquation avec la team de la cage de Veigar. On va pas lui porter l'œil à Artax. Hein. Non. Attendons de voir ce qui nous sort pendant la game. Et, ouais, et la Léona, du coup, pique côté de la win. On serait méchant avec Freya qu'on dirait qu'il a pris des kills, mais on le fera pas. C'est vrai que cette Léona peut être intéressante pour essayer de catch cette Jinx ou cette Cassiopeia. Qui sont des champions Du coup, assez- Cassio qui est quand même un pick intéressant parce que anti-dash sur Lee Sin, Leona, Ornn, Lucian. Ouais, tout à fait. Encore faut-il aussi À voir. pouvoir bien placer son ultimate au Ah bon oui, timing. ouais, ce qui n'est pas évident, mais Cassio qui est quand même un dueliste assez redoutable, mais même en teamfight qui peut être redoutable. On va voir comment c'est maîtrisé. Voilà, et sur ces Je suis mots, impatient. nous nous retrouverons dans un instant pour la game, juste après la pause. La publicité peut être lancée. Et pour cette deuxième partie entre Team Bombay et Team Lawin GG. Deuxième match, deux compos. Un peu différents de côté Lawin quand même. A changé. Un peu, technique. ouais, un peu beaucoup, j'ai l'impression quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Prends les Ah. signes. On a regardé la top lane. On est reparti sur Ouais, le même quadruplé, enfin triplé plutôt. Côté Ça va, la grande Bombay. question, ça va être ce match-up Cassio-Kyle qui a l'air d'être à l'avantage de Cassio quand même. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va réussir à avoir le temps de laisser Kyle scale? Alors que mon cher Houdini, je suis en game. Oui, pareil. Ok, on va pouvoir dire les minutes pairs dès que ça va commencer. Mhm. Dérange, je sais que tu peux lever la table, ça me fait un peu. C'est à J'aurais les 2, maths au moins. 3 secondes, 4 secondes. Premier. Ouais, pareil. 5, Ça 6, semble 7. synchronisé, Ah, ouais. nickel, parfait, parfait. Oh, Va-t-on voir des invades dans cette deuxième partie, d'un côté ou de l'autre? Côté Lawin, j'ai l'impression qu'on va attendre plutôt une invade, vu que c'est ping pour protéger les entrées de rivière. Invade avec une Léona, c'est un peu compliqué, je pense, alors qu'avec le Thresh, ouais. J'aurais plus tendance à dire que Et mais la Bombay invaderait avec Thresh. et ça qu'on est- ça va juste protéger là, ça va respecter les entrées de jungle. C'est dommage. J'aurais bien tenté avec le Thresh et la Cassio. Ça peut se comprendre, ils veulent pas lâcher Très leur cher. avantage sur une invade ratée.
On C'est rappelle, vrai que c'est un peu à aux double portes, tranchant. aux portes de la finale, là, Team Bombay, 1-0 dans ce BO. Pour le moment. J'ai hâte de voir le match quand même. On a Tariq qui est avec une purge, on pourra noter, qui joue purge. Et Freya qui joue du coup la Exhaust au lieu de d'Ignite. Ça c'est vraiment au bon vouloir des supports, ça dépend. Donc ouais, la cleanse m'étonne un peu quand même. Remarque, non, on a l'ult Cassio, on a l'ult Mumu, on a le hook de Frayak. Ouais, on a beaucoup de choses, c'est vrai qui peuvent être Beaucoup de cleanse. choses pour contrôle. Ce qui va être intéressant, c'est le passing jungle de Slicin et sa mise à disposition sur la map. À voir. Alors du coup, 2 départs topside. Hein. Normalement, ça va se croiser au Carabot. Ça, c'est là que ce sera intéressant. Normalement, il y aura peut-être des décals de la botlane aussi. Ouais, Alors Horn qui arrive un petit peu en retard sur sa lane. Il a raté, je crois, des creeps d'XP. Ça, c'est pas bon signe. Ouais, Lucian face à Jinx quand même. Lucian, j'ai beaucoup de mal en ADC en ce moment parce que ça manque cruellement de range. On prend beaucoup de risques avec ce pick en allant close. Mhm. C'est pour ça que Ça, je c'est suis de la pas... mobilité. Hein, et, Ouais, ça a la vous pouvez mobilité. éviter les Mais... trashs. Hein. Après, c'est à voir avec la Léona si elle arrive à placer une bonne engage ou pas. Ouais, mais on prend beaucoup de risques. Surtout face à un Amumu en plus, un Amumu, une Cassio. Si on se rapproche trop, on prend vraiment énormément de risques. Hein. Il y a le R de Amumu qui, on n'oublie pas, qui est en zone. Pareil, le R de Cassio qui est sur une zone... qui couvre une grande zone. Donc, le pick Lucian, pour moi, là, il aura pas vraiment l'occasion de mettre des dégâts. Hein. Ça risque d'être vraiment compliqué pour lui. À voir comment ça va se passer. Mais vraiment, j'ai vraiment peur que ce pick Lucian ne donne pas grand chose. Du coup, on a un back de Cassio assez early. Ouais, c'est m'étonne. On laisse Kale du coup farm toute la vague là, sous la tour et peut-être pouvoir décaler pour le Carabot. Après, c'est intéressant parce que qui a wardé. je pense que Ju a noté que la Kayle n'avait pas de TP, du coup il profite de ce petit avantage pour prendre un back d'avance et pouvoir TP et back sur lane peut-être limite. Ou alors il revient à pied, il revient carrément à pied, il avait juste pris le push. Donc du coup là il a... sur Scarab. Voilà, donc ouais, Mumu qui a bien lu et qui allait tout de suite au top pour récupérer le Carap. Ça lui fait perdre un petit peu de temps, il a pas récupéré les golems, mais il pourra peut-être gank le top ou mid. Ouais, on préfère assurer un Carap. Oh les trades. Bon trade mid. Hein. Oh là là. Oh là là. Cassio. C'est vers Cassio. Wow. Est-ce que ça tue? Est-ce Ça que ça cleanse, tue? mais peut-être un peu tard. Non, ça tue pas. Ça tue pas. Du coup, ça claque tous les summoners côté C'est ça. côté Kayle. Pour l'instant, on a un bon early des Bombay hein, qui font des bons teamfights. Dommage. Oh les trades qui sont violents en bot lane. Hein. Mm. Le manque de range de Lucian, comme je disais, dès l'early ça commence à se ressentir parce que la Jinx... Et du coup, la mid, Cassio qui va pouvoir back et TP sur la lane. J'ai du coup, l'impression que la l'avantage. Kayle, avant le level, je crois que c'est 11, où elle a son... Non, c'est niveau 6, ouais, elle a la range. Ok. Mais Niveau après, 6, elle a la range, niveau 11, elle a du wave Et clear. après c'est 16, je parle. Et oui, c'est tous les ultis en fait, tous les niveaux d'ulti en fait, elle a un buff sur ses auto-attaques. Et en gros, comme j'ai dit, le niveau 6 c'est juste une auto-attaque de distance, donc elle a de la range. À partir du niveau 11, elle a un stack qui lui permet de wave clear, donc elle a des auto-attaques de zone au bout d'un certain nombre de stacks. Et puis niveau 16, elle a tout le temps les auto-attaques de zone. alors, les signes qui a vu un Mumu bot sûrement et qui en profite du coup pour Oui. essayer de quitter la jungle top. Bonne lecture de jeu là de Lee Sin. Et la Mikula Couscous qui invade. Comme promis. Ouais, on avait déjà vu sur la dernière game, il est très très agressif. Exactement. Il aime bien aller, On a un d'aller chercher dragon des clans. qui est up. Pour l'instant, pas assez de pression pour le faire. Est-ce que Slicin va pouvoir essayer d'aller sur la top lane là, mais bon, c'est push, donc ça m'étonnerait. Oh, c'est de Kayle qui se fait balader. Il y a Lee Avant qui a son du coup niveau 6, juste là. pris la grenouille pour l'instant. Et qui aura du mal à tomber le Urgot. Hein. Pour pas perdre de temps. Ouais, Tariq. Ah mine de rien, niveau farm, c'est pas... Il se fait pas tant distancer avec sa Kayle. Hein. Non. Ouais, il se débrouille et il a que pu prendre des bots sur le premier back.
Alors que Cassio a elle déjà de la puissance et un peu plus de mana. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on aura le droit à une kill AP ou AD? Non, en vue de la compo, on aurait plus tendance à dire AP, c'est vrai. Ah, sûrement, oui. Sûrement On a AP. déjà assez Après, d'AD là. il le joue Conqueror aussi. Ouais. Conqueror, ouais, il y a aussi Précis Attaque qui joue pas mal. Oh, le Urgot, Ah, mon c'est peut-être trade. compliqué pour le Horn. Hein. Ouais. Faut falloir être patient et prendre la vague sous tour là. Hein. Pas trop prendre de risques. On va peut-être éviter de push. Ah, c'est étonnant parce que quand même là le Horn il a profité de son passif pour des... Ou même non, il a même pas, je dirais. Même pas. En tout cas il a déjà les tabis, il a déjà les coques en acier comme ça s'appelle avec notre nom. Alors que Urgot n'a pas d'ité mais pourtant le Urgot gagne quand même les trades. C'est pour dire la complexité du match-up. Hein. Bon, du coup, ouais, 0-0, 7 minutes de jeu. Et c'est assez even hein, au niveau farming. C'est ça, du coup on n'a pas encore réussi à prendre de kill au mid, alors qu'on aurait peut-être voulu essayer avant les niveaux 6. Ouais, maintenant laquelle va jouer très très safe normalement. Enfin, elle va jouer un peu plus... Elle peut jouer, se permettre de jouer un peu plus agressif. Après Cassio ça scale aussi pas mal, donc faut attendre d'avoir l'ulti pour... Alors que pour Lee engager. Sin est assez intéressé là du côté Drake side. Mais il y a de la vision. La nuit est de l'autre côté de la On map. prend le carab, mais ouais. Donc qui ne connectera pas, heureusement. Ok, on a pu récupérer le creep canon, c'était chaud quand même. Ok, on va avoir la pris au mid, on l'a pris au bot. Est-ce qu'on pourrait forcer ce dragon? Oh, et la Ah, Jinx. mais- C'est Jinx qui prend Ouais, des TP dégâts. bot. TP bot. Oh, attention, est-ce que ça va tomber? Est-ce qu'on a le dash ou pas? Peut-être mettre un ultimate? Ah, on focus pas la même cible là côté Bambé. Ouais, le bon ulti de Kale sur la Leona. Aïe aïe, et Jus qui va les in. Il va tomber, mais qui emmène avec lui Lucian. Ah, bon ulti de Jinx. Ça se bagarre. Une TP, du coup Urgot qui va rentrer dedans. On veut pas que Urgot prenne les kills. Hein. C'est la win qui Voilà, prenne le meilleur là sur ce. Voilà, et même scénario que la dernière game, Urgot qui TP, la win GG qui back, et du coup Urgot qui a TP pour rien. On pourra pas prendre le Drake, pas assez de pression. Et Horn qui récupère les plaques et une vague de farm. Alors, je pense hein, qu'il y a eu une légère erreur là côté Bambé de focus. Constant que la team se focusait la Leona, la Cassio est allée sur le Lucian. Au final, je crois qu'on a pu qu'en emporter un seul, mais à quel prix? Beaucoup de morts. Peut-être que c'est une leçon qu'ils apprendront pour la troisième game. Ah, Ça y est, on Attention. voit déjà une troisième game. attention qui a parlé. Alors, du coup, c'est Voilà, non. intéressant, on a eu un swap lane, du coup la bot lane va au top alors que le Drake n'est pas encore tombé. Ça c'est étonnant. Peut-être que du coup le Urgot n'arrivait plus avait peur de ne plus tenir le Horn. Ouais, Mais du non, coup, là, je sais pas, j'hésite entre me dire, de toute façon le Horn est suffisamment... Enfin il a... Le Horn, ouais non, 0-0. Ouais, mais là il va falloir respecter au top. Lucian là, Pas il de CS. placote là, il placote le Lucian. Exactement, mais à Mumu qui va arriver, il va être vu. Je me dis exactement la même chose, c'est que... Ok, c'est évité, mais ouais. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouais, attends, Aïe 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 non, aïe aïe. on n'y Ah, surveille pas. Hein. c'est vraiment horrible. Ouais, Léona qui était pas là, c'est dommage encore une fois. Et du coup, on perd la prio pour le Drake, alors que la top lane est sous pression par du coup la bot lane adverse. Je Bon pense catch. qu'on va il mettre faut un beaucoup maximum de plate de manière safe sur la Jinx. On veut vraiment que la... Ah bravo, ça Oh là. c'est joli, ça c'est très joli. Ouais, Belle mais charge. il n'y a plus beaucoup de mana. Attention Non, la mais Mumu il qui se va fait. pas tuer, mais là il a fait respecter son... Attention, est-ce qu'on va le piquer? Ah ouais. Non, on va pas oser. Sécurisé Hein. côté Bambé. Et, du coup, on est à 3 connecte. contre 2. On a 3 contre 2, on peut y Ça aller. engage, Oh l'Insec qui passe. Très bien. le Ça flash passe. out, Ça passe, ça peut peut-être link sur le Drake, ça. Hein. Ah c'est sûr c'est On a Drake. Lucian Jette qui dessus. arrive. Cassio qui arrive, mais Voilà, ils Ouais, sont non, que deux en retourne. face, ils pourront pas le fight. Ah, je pense qu'il faut le laisser là côté Bambé. Ouais, on aurait voulu mettre la pression du coup sur le Herald vu qu'on avait la bot lane au top. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore. C'est un infernal. Pour la... en tout cas une partie qui Pour la ressemble énormément à la première. Hein.
Ouais, un early Mm. compliqué pour la team Bambé. Au final, on se Mhm. rattrape sur les teamfights. C'est vrai que ça pourrait revenir comme ça. Mais après, Ouais, ou alors que la team. La le tout début de WGG, game était quand même un petit peu Mm. à l'avantage des Bombay, il me semble. Mhm. Vous avez quand même réussi à prendre des bons trades sur les différentes lanes, mais qui n'a pas été concrétisé, et du coup la MIG qui a pris l'avantage après ça. Après, pour moi, je maintiens, ouais, pour moi, là, en matière de teamfight, après on a l'ult Horn, etc. Mais en termes de teamfight pur, je pense que Bombay est légèrement dessus. Et là on a Cassio qui se retrouve au bot, farm Et une Kane, de la et Kane ligne, qui va aller récupérer des plaques. Hein. Elle voulait exactement, back, tête, mais et elle du s'est coup rendu compte que. peut crash une vague au mid, et Ouais. essayer de taper un petit peu la tourelle. Ah, Cassio qui remonte. Et un avantage gold quand même pour cette team la WinGG. Le flash Voilà, in, donc, Ouais, arrive aïe, mid, aïe, aïe. arrive mid, est-ce qu'on va réussir à survivre? Il faut éviter le grappin. Bon, on Aïe, a aïe, dansé, aïe. Et mais c'est clean, c'est clean. voilà, on utilise la purge. La purge qui est là, il montre encore une fois là, son importance. Hein. Et heureusement qu'il n'est pas mort, s'il mourait, c'était le rad assuré là. Ah, surtout c'était un kill de plus peut-être sur la Cassio. Bien. C'est Possible. pas vraiment ce qu'on veut, hein. C'est pas ce qu'on veut. Lee qui joue topside. Et du coup là on voit, alors est-ce qu'il y en a un corps non, le Urgot qui a plus de gold que le Horn, alors qu'il a moins de farm. C'est le kill d'avance ça qui lui permet de... Mm. Lee qui se dirige vers le raid. Aïe, 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 aïe. Ah. Et là, Très bonne ult. Ah, bonne de ult. j'ai entendu Fryac dire la lanterne. Un très bon taf là de la mine GG. Ah ouais, la lanterne... la... Oui, le MU Voilà, qui ça y est, se j'ai montre bot, donc ça va être Free Herald ça. Aïe, Et aïe, aïe. on a 1000 gold d'avance sur Luciana. Ouais, l'ult Leona qui était très bon. Hein. C'est... Voilà, Urgot qui fait le taf, hein, qui dans le Horn, qui du coup zone le Urgot. Et ouais, ça va être tranquillement récupéré, on va devoir le lâcher quand même rapidement pour récupérer des plaques, sûrement au mid, on verra. Mid de top. Ouais, on notera quand même que Jure roam beaucoup moins quand même hein, que sur son Z. Il met beaucoup moins de présence sur les autres lanes, du coup c'est un peu plus Mhm. compliqué. Ouais, exact, ouais, Ah, et, peut-être qu'il fera, on n'a pas encore eu le bronze trap en bot lane hein, derrière le mur. il fera on peut-être le l'attend, taf là. en teamfight aussi. Hein. Ouais, oui, effectivement. Mais c'est vrai que là, on sent... On essaie moins de faire des plays Enfin, des plays, oui, c'est ça. Ok, On du coup, essaie ouais, moins de faire des grosses agressions, ah, des on gros est 4 trucs, mid, on a... Oh, Oh. c'est dommage, on était 4 mid, on l'a pas le accompagné. hook. Il a quand même frappé. Ça sera pas... On a perdu la fatigue là-dessus. Ouais, la fatigue qui est peut-être de trop. C'est juste avant la fin des plates. Au passage. Voilà, et bot lane, il y a la vague qui crash, Lucian y va pour récupérer, tout va bien. Ah ouais, c'est vrai que là, Est-ce qu'on pourra faire quelque chose mid côté. ici en 2-0-2, Ouais, avec Ken 400 maintenant points. a de la range et avoir des push. Sans trop de soucis. Prochain objectif c'est le Drake, 1 minute 40. Un petit avantage du coup pour la Kale niveau des gold. Il est vraiment léger. On voit là les Bombay qui ont un peu peur en bot lane. Suite au kill précédent. Dommage, hein. Et il les tente, il a bien raison. Bah ouais. TP Il faudrait qui utilise en réussir, top hein. lane de la part de Lysanxia. On a toujours la TP de jus à disposition. Peut-être pour décaler sur une lane pour... C'est vrai, Jules qui essaye quand même de garder du global, hein, de pouvoir aider aussi la team. Ok, du coup, back du Lee Sin. On sera à l'heure sur le dragon. Amumu qui a peut-être tenté un gank au top et qui du coup peut-être Ouais. en sur le Il dragon. s'annonce. On va voir comment Bon, est-ce que ça enfin, va être. ganker un horn, c'est compliqué Ouais, quand même. Hein. Ah, il commence Ouais. à avoir du stuff, avoir de la tankiness. Bon, pour le tomber, va quand même falloir y aller avec en plus Ouais, un ouais. Urgot et un Exact. Amumu. C'est pas ce Il qu'il y a le plus de dégâts. peut, Alors il du coup, peut la s'avancer et reculer rapidement. tu peux appuyer sur X pour savoir combien il a de gold sur lui. Ah, du coup, 1300 gold sur lui. Avant de faire le dragon, on aurait voulu back. Sauf que là, ben, si on back, on laisse le dragon open. 1000 gold de diff quand même en jungle. Ça, c'est... Sans compter Ça- avec le Amumu Ça, a ça des m'étonne gold que Kula Couscous ne la joue pas plus agressive. Attention. Et le niveau 11, Le le niveau frappe. 11 sur Tariq.
Va falloir faire vraiment gaffe parce que. Oh, Oh. très bonne ult, cleans. R. Waouh, le Amumu qui a Euh. comme ça, incroyable. Ouais, mais là on met tout sur la Léona. Hein. Ouais, on met beaucoup Ouais, sur Luna. c'est- Est-ce qu'on la fera tomber? Très bonne stopwatch qui permet de temporiser. Elle tombe. Ok, mais du temps. c'est du kill sur la Jinx là. Ouais, Horn qui a sa TP. Il a peut-être Ah, le flash du Amumu. Et là, c'est dommage. Hein, ouais. C'est vrai que du coup, on a laissé le temps à Jinx de venir récupérer le kill. On semblait avoir l'avantage et au final. Mais attendez, là, ils vont avancer. Hein. C'est Ah, là, pas on a un fini. petit power On spike va quand même monter sur la- Taric. Hein. Faut le noter, le power spike niveau 11. Ah, ils avancent pas. Ah, c'est dommage. On va commencer à avoir vraiment du wave clear hein, pour. Cool, les Bombay Ouais. qui s'imposent sur cette phase de jeu quand même au Ouais, final. encore une fois, hein, même timing sur un fight Drake, on arrive à prendre un meilleur teamfight et du coup, Link avec le dragon. Oh. On l'a tous vu, mais. On arrive, on arrive. Non, non, On ne il y notera a R, pas. il y a R, il y a R. Ça arrive. Il y a R, il y a R. Le fameux Carap Faker. Du coup, il va aller Ouais. peut-être sur le raid. Prends une stopwatch du côté de Jus. On va éviter de mourir bêtement, de se faire assassiner peut-être par un Se Lee. coucher 15 minutes, c'est quand même l'impression de pas se coucher. Effectivement, Tarso Citron, merci de le signaler. J'ai pas l'impression qu'il soit là. Ah, si, il s'est rendu compte. Ouais, excusez-moi. C'est le travail qu'il appelle. Alors, du coup, toujours pas de première tourelle qui est tombée. On a peut-être pu essayer de push la tourelle bot là. Les Cinémides, ils vont tenter quelque chose sur la Cassio là. Ouais, elle fuit. Elle fuit. Ok, Il y avait ouais. l'air de la de Cassio. ouais. La Cassio niveau 11, hein, Enfin, la Kay niveau La 11, Kay, ça ouais. commence à être chiant, hein, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est le. J'ai vu la tournure de la game. peut-être plus sympa. Bah, il vaudrait mieux que cette Kayle scale pour les Lawin parce que il y a du répondant en face hein, avec Ouais. Jinx, Cassio. Bah, en tout cas, ça part bien. Hein. 0-0-4. Si on insiste sur Elle la a- Cassio PA, On peut dire que niveau CS, c'est pareil, c'est even en mid lane. On peut dire qu'elle a fait son taf, la Kay. Là, elle a fait le plus dur. Hein. Elle a fait le plus dur pour son scaling. Elle a passé son niveau 11. Non, après, il y aura plus que le niveau 16. Et à partir du moment où elle aura le niveau 16, ce sera. c'est vrai qu'on parle souvent du level 16 hein, pour les Kayle en C'est- général. Ouais, c'est comme Kassadin, Kayle, c'est les deux personnages très connus pour les level 16, un peu game breaker, comme on dit. Level 16 qui peuvent changer le tournure d'une game. Oh là là. Ah, il va falloir arriver à maîtriser cette Kayle en teamfight. Hein. Attention, le bon strap. Ouais, si va elle met tomber trop de dedans, dégâts, ça risque d'être compliqué. Et là, encore une fois, on notera la purge qui pourra. Bon, Ça va être heureusement, on n'a pas mis le dash sur les creeps là-dessus pour vouloir push. Ah, le. Aïe aïe aïe. Le Et bon John. dive. Très bon dive, bien maîtrisé. La Ouais, fatigue. Yak, Oh. La TP qui. Oh, et l'interrupt sur la Cassio grâce à la TP. C'est très très bon ça. Est-ce qu'on va prendre le kill aussi sur il faut les laisser le kill à la Cassio. Doublé. Oh là là, doublé pour la Ah, Cassiopeia. Elle a été dur pour François, ça. Hein, on le Attention au mid par contre, la Kayle qui est free DPS. L'auto-attaque, le démanger, on le sait tous. Ah ouais, là. Ah ouais. Et du coup, Urgot qui va peut-être réussir à faire tomber la tour top. Et du coup, Horn qui a gardé la TP, hein, qui veut plus être en retard sur le prochain. Alors je crois qu'il y a une erreur d'un point de vue stuff du côté de Fryak. On a deux. Ah deux- oui. alors, je ne sais plus Aïe, le nombre aïe, aïe. d'items exact, mais là c'est. Je crois bien, ouais, effectivement. Ça doit pas être voulu. C'est peut-être 800 gold qui part dans le vent là quand même. Hein. C'est un peu dommage. Bah, il récupère Alors, c'est un son item vie et- qui est quand même pas mal tissé pour faire pas mal de. Oui. de items Item après, support, donc, c'est vrai. Il y a beaucoup d'items support qu'il utilise, donc peut-être c'est qu'il veut juste de la vie et du coup il a farm, c'est peut-être un mauvais choix si c'est voulu. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être transformé sans être vendu. La poigne de glace qui Alors. est faite du coup, ça veut dire que le Horn a atteint son petit niveau 13. Ok, une minute avant le prochain dragon. On va peut-être back, profiter des golds et ensuite jouer la position. Ok, Horn qui push, il a encore une TP. Cette Kayle qui n'a pas encore de système mythique. Ouais, on va peut-être pas falloir grid là pour la tourelle. Hein. On va peut-être laisser. Ah, le mythique sur qui ne saurait tarder, on a déjà fait les principaux composants. Hein. Ça back pour préparer le Drake.
Ça aurait dû peut-être un peu plus tôt là. Bah ouais, là, le Amumu va prendre la vision et normalement récupérer. Un peu late sur le timing, effectivement. Mhm. Après, on Après, à pourra voir. compter sur les top laners qui ont tous les deux la TP. Ah, ils ont encore de la vision, les rouges, hein. Si, c'est bon. Il faut reprendre la prio mid surtout. C'est ça, mais prendre une prio à Kayle, Compliqué. ouais, c'est compliqué. On voit. Là, Attention, là, il faut pas s'empaler, il faut pas s'empaler. Aïe aïe aïe. Ouh là là. Waouh. La Tout cleanse, est mis, là. instantané. Tout est mis. Mais il y a trop de CC là. Attention, le Lucian free DPS. Faut réussir. Ouais, et le Horn qui a TP dans le bac, qui est en retard sur le Urgot. L'interrupt sur le Thresh, c'est tellement dommage. Aïe aïe aïe. Ah, Ah, ils y il retournent, y a hein, un ils y Thresh. retournent. Oh, le trash. Ah, joli. Ah, Ah, le cocktail. la noix de coco. C'est vrai que Amumu s'est fait bombarder dans le dernier teamfight par l'ulti du Lucian, mais qui a pu se repositionner. Mais qui a très bien tanké. Et après, il s'est ça, fait, ouais. Comment c'est vraiment tranquille, hein. Mhm. après, il s'est fait complètement DPS. Et encore une fois, un bon teamfight qui a été pris de la part des Bombay. Ah, Marcelin, je crois que du Urgot. vous finissez par radoter. C'est la vieillesse. Et malgré tout, hein, on voit quand même que niveau gold, les Lawin GG sont quand même toujours devant. Après Urgot, les games se suivent et se ressemblent. Je vais voir cette avance au gold qui est notamment due aux 3 tourelles extérieures qui ont déjà été enfoncées pour les Lawin. Ça ne saurait tarder pour la tourelle top pour le team Bombay. Il va commencer coup, à on falloir pourrait débloquer la carte, pardon. Pour essayer de faire un Nashor quand même. En sneaky Ouais, pour qui? avec l'équipe bleue. Qui a quand même pas mal de dégâts là. C'est vrai que Jinx Cassio sur un Nashor, le Nashor fond. Il dit au revoir, je vous laisse la place, je vous offre le buff. Là, les teamfights promettent d'être vraiment intéressants parce que on a Horn Kayle d'un côté, Attention le Lee Sin dans le dos. Leona est là, et en face on a quand même une Jinx qui a bientôt son Runan. Une fois qu'elle aura son Runan en teamfight, wow, yeah, ça va mettre de sacrés damage. Si on Plus va une essayer créature. d'aller choper le Urgot là au top. Mais finalement non, ça retourne mid. Mais là attention parce que l'équipe bleue sera en 1 de plus. Encore une fois, on veut pas que le teamfight. On a débloqué la première tourelle dont on parlait là pour les Bombay. Peut-être la deuxième au mid à venir. Attention pour engage. Là. Ouais, le Lee Sin qui est prêt. Engage sur Ouais, la Jinx, c'est touché. Finalement, c'est l'équipe rouge qui engage. Ah, le Amumu qui tombe. Ok, c'est récupéré. Ah, faut partir là. Ah, Attends, malheureusement, attends, quel qui attends. tombe. Jinx qui a réussi à la snipe. Et Ouais, au c'est final, le bon fight là pour les Lawin. Très bon fight. On va essayer de faire du coup le Nashor là-dessus. C'est Nashor. Ouais, on a 15-13 secondes avant, non 17-16 avant qu'Amumu revienne. Ça semble. Il me semble. Oh, c'est récupéré, ouais. Nashor pour les Lawin. Qui a pris le meilleur sur cette mid lane là. On s'est un peu empalé sous la tour côté Bombay. C'est ça, on arrive à 4000 gold d'écart. Ça avait plutôt bien commencé, mais malheureusement, le fight, hein, je veux dire. En revanche, sur la fin, la Kayle était en free DPS. Ouais, laquelle qui a très bien tank le début de teamfight avec son ulti. Et qui a réussi à mettre pas mal de dégâts avant de mourir. Là, il faudrait réussir à prendre quelques tours. Le dragon 46, on est un peu tôt là pour les Bombay. Ouais, on groupe, hein. On va pas se faire catch. Alors, Kayle qui était parti sur une side lane mais qui va retourner Le au mid. trap. Un Attention, trap. parce Oh, que le les bon. bombes. Les bombes. Attention Léona. Attention. Oh là là. Léona, c'est grave. Récupéré. Frayak. Et oui. Et du coup, c'est un Nashor en moins. Hmm. En plus, sur une Léona, hein, c'était quand même normalement une porteuse sûre du Nashor.
Enfin, en tout cas, plus sûr que. Bon, je pense le perso qu'on préfère voir mourir peut-être là-dessus. Oui. Et du coup, les bronze traps qui fonctionnent encore. Exactement. Du coup, Cassio qui est parti bot, push la lane bot, on se retrouve du coup sur un 4 contre 4 au mid. On a encore tous les ultis des deux côtés, il me semble. Et on a un Nashor du coup qui va push la tourelle. Malheureusement, ouais, on push quand même assez rapidement. recule côté rouge. Et tout le monde va au Drake. On a un back de Kayle. Ah ouais. Drake dans 30 secondes. Attention, Lucian n'a Plusieurs pas backs, même. tout seul là. Ok, la bandette qui est partie dans le vide, heureusement. Bonne vision de l'équipe bleue. Hein. Mm. Ok, du coup, mid lane, Horn qui est sous pression, la toile qui vient de tomber. Ah, donc maintenant, attention, comment est-ce qu'on va pouvoir prendre ce fight? Attention, Horn. Horn. Un petit peu naïf ça. Hein. Le Horn va tanker. Ok, Il va la tanker ulti de assez. Kayle. L'ulti de Kayle. Attention, ils sont On a engaged. Leona qui est dans ça. On a pris un kill sur la Mumu. Attention, du coup, ouais, cette Cassio. Et oui, mais là. Ok, on a Kayle qui va mettre du Ah dégât. oui, Hein. Kayle. Ah ouais. Très bon taf. Oh, ouais, et c'est un Ouais, le pain. triple kill. de Oh Lucian. là là. Est-ce que ce serait pas le premier quintuplé du tournoi ça? Bah ouais. C'est Je pas suis un peu- impossible. Karim. Karim Benzema ouais, qui marque l'histoire, mesdames et messieurs. Aïe aïe aïe. Et on se souvient quand même de certains qui doutaient du Lucian. Oui, c'est vrai que je doutais et il me fait mentir. Hein. Je suis agréablement surpris par ce Lucian du coup au final. Hein. C'est. Ouais, à voir, ouais, c'est bon pour la team la win, ça Du c'est coup, très très bon. on a tout mis sur ce Horn qui était sous ulti Kayle qui a pu temporiser. Et après, on s'est empalé Dans les dégâts. parce que les carries sont arrivés après côté la win. C'est ça, ouais. Une fois que la team Bombay a mis l'ulti Mumu, l'ulti Cassio, Flack, etc., ben, on a plus de mal à avaler sur la deuxième partie du teamfight. Et donc, qui a été très bien temporisé par l'ulti de Kayle. Alors du coup, le prochain objectif Nashor, est-ce qu'on va faire un split côté la win ou pas? Est-ce que Urgot va split une side? Je sais pas. Et aucun kill, hein, étonnamment, sur cette Kayle quand même, qui a 12 assistances en revanche. Mais beaucoup de farm. Hein. Très bon travail. Énormément de farm. Du coup, ouais, Kayle qui va encore mettre. Qui va encore laisser push inside. Faut falloir être sage côté la win pendant ce temps. Ouais, les bombés, ça joue Level, très safe. level 16 hein, sur cette Kayle qui fait très très peur désormais. Alors, est-ce qu'on va avoir un duel push mid contre push bot? Qui va arriver en premier au Nexus? Ah mais cette Kayle qui va push tellement vite. Mais la Jinx aussi, faut voir. Ouais, du coup, Ah, ils ils vont, passent ils vont essayer de les prendre dans le dos là, les... ils seront vus par les creeps là. Et du coup ça peut être un teamfight qui a leur désavantage. Hein. Sur la Kayle qui est en train d'arriver. La Chine. Chine d'Acacio. Sur une Leona, c'est assez étonnant. Ouais. Ah oui. Bah oui. Horn qui tempo de 3 personnes de l'autre côté. Oh, Bon, ulti à bon Mumu. grappin. Super. Attention. Ça tombe 3 personnes presque. Ah, cette Jinx, il a pas réussi à les tuer. Oh. Pour la couscous qui a fait un très bon zonia. Et du coup... Punaise, en 2 teamfights, il prend 9 kills ce Lucian. Incroyable. Aïe 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 aïe. Incroyable parce que le début teamfight semblait à l'avantage des
En fait, des bombées où 2 personnes ont survécu avec vraiment très peu de points de vie. j'ai malheureusement pas compris le flash-in ulti sur une Léona de la part de la Cassio qui après a été complètement exposée au DPS de la team ennemie. Tenter de forcer l'engage. Hein, mais... C'est dommage parce qu'ils avaient l'avantage là, ils avaient pris la tourelle mid, il- ils avaient juste à partir je pense. On récupère l'Innim, on va voir à back et prendre sûrement le Nashor. Très bonne prestation là des la MGG. Oui, ils se sont réveillés dans cette rencontre. Hein, Et c'est surtout le Urgot qui arrive plus à faire aussi bien qu'avant. Il a pas autant de kills. Hein. On prend la Exact. position. On a bientôt 10 000 gold d'écart. On ne parlera pas de ce grappin qui est repris. On n'en parle pas, on n'en parle jamais, normalement. On en parle pas, on en parle Que la Cave en plus va récupérer son flash, le Lucian là encore. Ouais. Ça me paraît compliqué, surtout que là ils vont vouloir des push bot, mais du coup ça va être un free Nashor dès qu'ils vont les voir. Et oui, c'est cool, c'est cool. Alors qu'il y a le Drake aussi qui va s'enchaîner. Drake des montagnes dans quelques secondes. Est-ce qu'on va tenter un baroud d'honneur là pour la team Mambé? Voilà, quel niveau 17 ça fait peur. Ok, Amumu qui avance, il va essayer de link avec son ulti sur plusieurs personnes. C'est repoussé. Et Amumu qui a pas pu placer son ultimate du coup. Hein. Oh, très bon ultimate de la Cassio, mais qui va. Ah, c'est un Zonia, mais qui risque de mourir juste après. Ouais, Ça. ouais Kyle maintenant qui. Ah, et la Jinx est pas assez bien dans sa game. Exactement, on va sûrement finir du coup TP Je pense que c'est une de fun Horn. game. Et du coup, on va passer Mhm. au scénario de troisième game. Incroyable. Exactement. Les spectateurs en redemandent. Ah C'est bah oui. incroyable, c'est incroyable mesdames et messieurs. Une game très clean hein, de la part des deux côtés. C'est ça, on était inquiet pour la Kyle sur le match-up mid, mais au final, Tout à elle s'en fait. sort remarquablement bien. Ouais, comme quoi, quand la team Bambé peut plus avoir la même mobilité, bah c'est. Et ce C'est plus Lucian qui a complètement carry de teamfight aussi. On peut aller voir dans les dégâts infligés. Ah, Mais après, Jinx, la WinGG a quand même bien répondu aux différentes TP que ont tenté la team Bambé. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ça nous ramène à un partout dans ce BO3. Alors, on voit de quand même des bons folie. dégâts de la Jinx. Ouais. Ah oui, la Jinx qui était quand même Effectivement. présente. Même la Cassiopeia aussi qui a fait quand même beaucoup de dégâts. Bah le Horn n'est pas dégueu, hein. Freya qui m'envoie rude XD. Du coup, on va se laisser là et on revient dans quelques minutes pour la troisième partie de cette demi-finale.